paradoxalement. Vous comprenez? Je souris en vous entendant, je pense à une phrase que la mort était un manque de savoir-vivre. Oui, c'est joli, oui. Le manque est un manque. C'est pas de moi. Oui, je l'ai déjà entendu, je sais pas qui c'est, mais c'est effectivement, c'est très très joli. Mais Dieu merci, il existe une vie après la mort. Donc c'est une excellente nouvelle. On a été interrompu là par rapport les personnes âgées. Les personnes âgées se rapprochent de plus en plus effectivement de la mort, donc en conséquence elles ont tendance effectivement à voir l'ange ou le compagnon de jeu. C'est ce que me disait Kubler-Ross effectivement. En revanche, les témoignages qui m'ont vraiment le plus troublé, c'est bien entendu la petite fille du docteur Morse, parce que moi aussi ça m'a vraiment mis sur la piste. C'est là où j'ai fait la jonction. Et également celui de cet homme d'affaires de Kubler-Ross qui a eu une crise cardiaque sur un terrain de golf. Donc lui, l'ambulance en fait, il était vivant dans l'ambulance et on l'a perdu uniquement. Les médecins l'ont perdu sur la table d'opération aux urgences et ils l'ont perdu pendant 3 secondes. Et le monsieur donc est revenu à lui, l'ont récupéré et le monsieur a dit qu'il est sorti de son corps, il est passé dans le tunnel et il a revécu 60 ans de sa vie. De l'autre côté, il a revécu toute sa vie, in extenso en 3 dimensions, avec l'effet de ses actes sur les autres. Et en bas, il ne l'avait perdu que pendant 3 secondes. Alors, on va vous... Et ça m'a cette perception, cette distorsion du temps, ici-bas et là-haut, est absolument étonnante. On va vous rétorquer, Pierre Jovanovic. Oui, mais bon, quand une personne se retrouve dans un bloc opératoire, on nous injecte, on injecte des quantités de produits. Passons sur le nom des produits, c'est pas important. Et ceux qui n'y croient pas disent que tout ça, toutes ces expériences, toutes ces rencontres, ce tunnel, cette lumière, il n'y a quand même pas des milliers d'abrutis, voire des millions d'abrutis qui ont témoigné. Quelle différence, qu'est-ce qu'on peut opposer, à ceux qui disent mais de toute façon c'est les drogues. Oui, c'est des hallucinations. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut opposer rationnellement et scientifiquement à ça? Alors, il y a plusieurs points. Dans les anges, je l'explique, je pense assez clairement. Et je parle de Morse déjà. Donc vous voyez que c'était vraiment annonciateur, si je puis dire d'une certaine façon. Morse s'est lancé dans l'étude des expériences frontières de la mort avec son équipe. Il n'était pas tout seul, il y avait un anesthésiste, il y avait 2 anesthésistes et des infirmières et d'autres médecins. Et Morse et son équipe, à l'époque, ont voulu prouver que le livre ce que dit Moody avec ses expériences frontières de la mort et Kubler-Ross, que tout ce qu'il racontait en fait c'était des conneries. Et ils étaient certains à 100% que toutes ces histoires de tunnels, de machins, de personnages lumineux et ainsi de suite, n'étaient que le résultat d'un mélange pharmacologique dû au Valium, kétamine et ainsi de suite, qui faisait qu'on délire totalement. Eh bien, après 4 ans d'études, ils ont été obligés de reconnaître que ce n'était pas du tout ça. À la limite, que ce n'avait aucun rapport, et strictement aucun, parce qu'il se heurtait en fait à la conscience. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le coma, une fois de plus, on revient au même endroit, si votre électroencéphalogramme, électrocardiogramme, ainsi de suite, est plat, que vous soyez sous drogue ou pas, je ne vois pas comment votre cerveau peut vous transmettre les infos. D'office, déjà. C'est la première réponse. Et personne ne peut répondre à ça, dans l'absolu. Ensuite, la seconde, c'est que je dirais, mais quel intérêt pour tous ces gens de raconter ça, quoi? Quel intérêt? Aucun. Peut-être de se dire privilégié par rapport à d'autres. Non. Vous savez, quand vous êtes vous sortez du coma, franchement, vous savez, c'est ce que m'a dit un jour un cardiologue. C'est fou le nombre de gens qui ne croyaient pas en Dieu avant d'arriver chez nous. Et le nombre de gens qui se mettent à prier quand ils sont aux urgences. Ah, c'est incroyable. Dans le moment ultime, oui. Vous pensez que après toutes les enquêtes que vous avez effectuées, on a besoin de se réfugier dans les bras d'eux?
Je pense que c'est une réaction tout à fait saine que pour toute personne, que croire ou ne pas croire. Je veux dire, vous savez, aujourd'hui, je n'ai absolument pas peur de mourir, franchement. Je n'ai vraiment pas peur de mourir. En revanche, j'ai effectivement peur des circonstances de ma mort. En fait, ce qui me fait le plus peur, par exemple, c'est de mourir en laissant, par exemple, mes enfants. Vous voyez, ça m'embêterait, franchement. Mais je n'ai absolument pas peur de la mort parce que je sais grosso modo ce qui se passe maintenant. Après, oui, j'ai rencontré suffisamment de gens, j'ai interviewé suffisamment de gens. Et vous savez, il y a des choses comme ça dans les interviews. Vous voyez bien que ils vous racontent pas de conneries, quoi. Et il n'y a aucune raison pour qu'on vous raconte ce genre de trucs. Pourquoi voulez-vous qu'on... Et en plus, c'est universel. Ces expériences sont universelles, elles ne sont pas uniquement et typiquement un pur produit de l'imagination de Hollywood. Faut pas rêver. Celle de Patton, l'expérience de Patton le montre bien. Mais vous en avez d'autres d'expériences frontières de la mort qui datent du Moyen-Âge. Vous avez notamment celle dans le manuscrit de Marguerite de York, qui est un manuscrit qui était enluminé par Simon Marmion de Valenciennes, qui est une beauté extraordinaire qui se trouve aujourd'hui au Paul Getty Museum de Santa Monica. Qui raconte une expérience frontière de la mort à la suite d'une indigestion. Il avait avalé un os, et il raconte comment il est sorti de son corps, et il a rencontré son ange, et donc c'était au XIIIe, XIVe siècle, hein. Quand même pas le chevalier de Tonal. Pierre Jovanovic, on peut très bien sortir de son corps et ne pas rencontrer son ange. Effectivement, on peut très bien sortir de son corps et ne pas rencontrer son ange. Ça, j'en ai plein. Vous ouvrez n'importe quel livre de Moody, de Kubler-Ross, etc., ou de Ring, ou même d'autres. Il y a plein de gens qui ne rencontrent pas leur ange. Mais à la limite, vous savez, moi, je me suis vraiment intéressé aux anges gardiens. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Mais c'est vrai que c'est pas une obligation. En général, ils rencontrent toujours l'ange après. S'ils ne le rencontrent pas à la sortie du corps, de toute façon, ils le rencontrent de l'autre côté du tunnel. Ça, c'est clair. En revanche, là, il n'y a pas de photo. Hein, quand il y a ce passage dans le tunnel, qui n'est pas toujours obligatoire, on peut arriver, je dirais, à l'essentiel, directement. On peut rencontrer son ange. Mais est-ce que ce n'est pas sa voix intérieure qui vous parle? Parce que souvent, toutes les personnes qui sont revenues de ces expériences disent le bien-être qu'elles ont éprouvé, le soulagement, l'envie de rester, et puis elles disent aussi, mais je suis revenu pour mon père, pour mes enfants, Si la mort est si douce, pourquoi revenir? Attendez, je crois que vous oubliez quand même de préciser un détail, c'est qu'en général, ils ne veulent pas revenir. De toutes les expériences que j'ai vues, quasiment, aucun ne voulait revenir. Aucun. J'ai notamment le cas Morse aussi, on parle d'un monsieur qui était en train de réparer son espace lorsque, pour une raison XY, la voiture lui est tombée dessus. Il s'est retrouvé donc au-dessus de son corps, etc., avec son ange, c'est le cas de le dire. Il voyait son corps sanguinolent sous la voiture, il voyait les gens essayer de le sortir, enfin l'ambulance, tout le tintouin. Il ne voulait pas, il était hors de question pour lui de... Et à chaque fois, dans ces cas-là, vous avez soit une voix qui leur dit « ce n'est pas ton heure, tu dois rentrer ». Donc ils sont immédiatement projetés, se retrouvent dans notre corps. Soit parfois il y a une discussion, un peu de marchand de tapis, mais spirituelle, d'une certaine façon, où l'ange lui dit écoute, non, ce n'est pas ton heure, non, et la personne ne veut pas rentrer. C'est une libération totale par rapport au corps, et surtout qu'ils voient vraiment leur double matériel en dessous, sanguinolent. Je veux dire, en général, c'est des spectacles qui sont pas vraiment à la portée des enfants, ni des âmes sensibles, ce qui se passe. Eh bien, je vais vous donner un cas typique. C'est le professeur Ring qui me l'a donné. Et je crois qu'il est... Kenneth Ring, il est dans Les Anges Gardiens. C'est une jeune femme, je me souviens plus des circonstances, toujours est-il qu'elle décrète qu'elle ne veut pas retourner dans son corps. L'ange lui dit si, mais tu as encore des choses à faire. Non, il est hors de question que je rentre. Alors, l'ange lui montre un bout de son futur. Et elle se voit assise sur un canapé, devant un feu de cheminée. Elle se voit tenir un bébé avec un garçon à côté d'elle. Et elle voit cette image que l'ange lui projette d'une façon extraordinaire. Elle dit, mais c'est qui? Elle me dit, mais c'est toi?
Parce que vous savez qu'il y a un truc très marrant, c'est que les gens ne se reconnaissent pas quand ils se voient. Parce que nous, on a l'habitude de se voir dans un miroir, mais on n'a pas du tout l'habitude de se voir en 3 dimensions. Quand on se voit, on est en photo. Alors que toutes ces personnes disent que lorsqu'elles sont hors du corps, leur premier réflexe, c'est qu'elles ne se reconnaissent pas du premier coup. Mais c'est moi. Et puis oui, c'est toi, c'est ton bébé et c'est ton mari que tu vas rencontrer dans quelques années. Donc le temps a passé, etc. Et un jour, elle était effectivement assise dans le canapé avec le garçon qu'elle a rencontré, qui lui a fait un bébé. Elle tenait son bébé, et là, toute son expérience aux frontières de la mort lui est revenue. Et c'est à la suite de ça qu'elle a décidé de lui écrire directement qu'elle a décidé d'écrire en morse. C'est le direct. Il y a un moment quelque chose qui est drôle dans votre livre, c'est cet homme qui va mourir. Il y a un verre qui explose. Qui explose, oui. Ouais. C'est dans un hôpital. Il va mourir, lui. Il le sait. Absolument. Il dit, vous voyez, les anges, ils descendent, ils arrivent. Et tout le monde tourne effectivement la tête dans la direction qu'il montre avec son descend les escaliers même. Descend les escaliers. Les escaliers, effectivement, il y avait un verre qu'une infirmière avait posé sur le bord de l'escalier. Et au moment où il disait ça, je veux dire, le verre a littéralement été pulvérisé en 1000 morceaux, quoi. C'est un truc impensable. Et quelle explication Aucune. Sauf qu'effectivement, peut-être que l'ange marchait dessus. L'ange gardien, oui, mais en même temps, est-ce que vous pensez, vous, Pierre Jovanovic, qui enquêtez depuis des années et des années, est-ce que vous pensez que le diable est notre maître à tous? Le diable est notre maître à tous? Je sais pas. Je sais pas, je pense que effectivement nous sommes tous d'une certaine façon des lucifériens, puisque nous sommes tous des enfants d'Ève. Hein. Nous descendons tous d'Ève qui a croqué dans la pomme, que le diable elle a croqué dans la pomme de la connaissance. Donc comme nous sommes tous des enfants d'Ève, ben oui, d'une certaine façon, oui, nous sommes tous de... Enfin je sais pas, vous savez, j'ai pas le sentiment que... L'amour, je pense que l'amour c'est vraiment la chose la plus importante, et l'amour finit toujours par triompher de toute façon, quelle que soit la situation, toujours. L'amour est toujours plus fort que la haine, toujours. Vous êtes optimiste? Je sais pas si oui, bien sûr. Optimiste, oui, vous savez quand on est sûr qu'il existe une vie après la mort, oui. Mais pourquoi ce sera ma dernière question. Pour l'instant, parce que j'aimerais bien partager cette nuit avec les auditeurs. Vous aussi, je suppose. Oui. Pourquoi cette obsession? Vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas peur de la mort, mais si on a réglé tout, pourquoi s'inquiéter pour? Vous savez, quand on vit dans le temps, quand on a 150 préoccupations matérielles, quand vous avez des enfants qui grandissent, je pense qu'effectivement il est normal de s'inquiéter. Quand on est célibataire, on a une vision très différente des choses. Lorsqu'on est parent d'enfants, on a une autre vision des choses. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup plus inquiet. Vous savez, moi j'étais un jour dans un avion, avec des députés français d'ailleurs, on revenait de, je sais plus où, de Bucarest je crois. C'était en plein hiver roumain, donc l'aéroport était complètement. Enfin bref, toujours est-il que lorsqu'on a décollé, c'était un DC-9 de Air Liberté. Lorsque nous avons décollé, ils ont fermé le train d'atterrissage en fait est remonté. À ce moment-là, la neige s'était transformée en glace et il y a un pain comme ça de glace qui a été littéralement avalé par le réacteur à ma droite. Moi j'étais vraiment à la fin de l'avion et je suis en train de regarder par la fenêtre et j'ai vu le réacteur exploser. Ça fait poum, j'ai vu une espèce de lueur orange. J'ai vu tout d'un coup tous les trucs qui sont tombés là, vous savez les masques à oxygène et surtout ce qui m'a vraiment alerté, c'est quand j'ai vu l'hôtesse de l'air qui était assise à l'avant se lever et comme une fusée courir dans l'avion et venir s'asseoir à côté de moi, tellement elle était persuadée que l'avion allait se scratcher. Et personne, je crois que vraiment personne n'était très très rassuré. Et pour rien vous cacher, j'étais persuadé qu'on allait s'écraser parce que un réacteur en moins, ouais. un réacteur en moins. En Roumanie, avec une tempête de neige, blizzard,
et un aéroport qui n'avait pas été nettoyé, donc toutes les conditions étaient faites pour que l'avion s'écrase normalement, si je puis dire. Et j'étais persuadé de mourir, et à l'époque j'avais pas encore d'enfant, mais vous savez, on fait le bilan de sa vie. J'ai pas le souvenir d'avoir fait le bilan de ma vie, mais je me suis dit merde, c'est con de mourir comme ça dans un avion juste au décollage de Bucarest. Mais et en fait, je me suis rendu compte que la seule inquiétude que j'avais, c'est qui allait garder mon chien. C'était ma seule et unique inquiétude à ce moment-là. La seule question, si je veux dire, qui s'imprimait, j'ai pas eu vraiment de pensée. Je veux dire, mes parents allaient vivre. Vous faites le voix, j'ai dit merde, qui va garder mon chien? C'était vraiment ma question. J'étais prêt à mourir à ce moment-là. Et notre chance étonnante, c'était qu'au mois de décembre... Comment ça s'est terminé? Alors, c'est qu'en fait, Air Liberté n'avait pas de pilote. Et que comme il y avait des députés dans l'avion. Non, oui. C'est que en fait, mais comme il y avait des députés français qui étaient là, donc Air Liberté avait obligé des pilotes formateurs, qui forment en fait les autres pilotes, donc apprendre les commandes de cet avion. Et en fait, ce n'est que grâce à leur prouesse en fait qu'on a pu atterrir, je peux vous dire, à l'aéroport enneigé de Bucarest. Vous savez que vous êtes en plein dans l'actualité d'ici et maintenant. Enfin, disons dans l'actualité. Non, vous êtes déjà dans le studio d'ici et maintenant. Mais il y a encore une synchronicité qui moi me frappe, c'est que vous consacrez quelques pages à quelqu'un vers qui je suis allé il y a 1 mois et demi à Rome, qui s'appelle Vassula Riden. Oui. C'est un chapitre que vous consacrez pas complet, pas tout le chapitre n'est pas consacré. Oui, un petit chapitre dans les mystiques, oui, dans les visionnaires et les anges. Oui. Vous l'avez rencontré. Oui, absolument. Et elle aussi a rencontré son ange. Son ange s'appelle Daniel. Daniel, oui. Bon. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous? Moi, j'ai retenu quelqu'un dont la vie a été bouleversée d'une certaine manière. J'ai voulu rencontrer une mystique moderne. Vous savez qu'à l'époque vous savez, tous les mystiques ont été la cible privilégiée de leur propre église. Vassila Riden, bien qu'elle soit orthodoxe, me semble-t-il. Grec orthodoxe. Elle est persécutée. Elle est décriée. Bon, elle est décriée, et ainsi de suite. Très sincèrement, je pense que en plus, elle a un visage vraiment fascinant, quoi. Il y a quelque chose de fascinant, de très christique chez elle. Ça, je sais que c'est ça qui m'a le plus frappé, quoi, quand je l'ai vue, quand je l'ai interviewée. Moi, ce qui m'avait frappé chez elle, c'est son texte, en revanche, moi, ces textes me parlent pas. C'est la simplicité avec laquelle elle répond, même à des questions qui, comme ça, ont l'air complexes, mais elle ne tombe dans aucun piège. Et c'est ça qui est le plus fascinant. En dehors de tout le reste, on y croit ou on n'y croit pas, mais elle n'a aucune connaissance théologique. Simplement, ce qui m'a fait sourire, c'est que son ange, elle parle de Daniel, son ange précède l'apparition de Jésus, c'est ce qu'elle raconte, et que pendant quelque temps, Daniel est son compagnon, elle parle avec lui, il parle avec elle, et à un moment, Jésus, qui est planqué derrière Daniel, l'escamote discrètement, et à ce moment-là, elle rencontre, et elle parle avec Jésus, et ça fait depuis 17 ans. Vous savez que je tiens quand même à préciser qu'il y a une autre femme absolument extraordinaire qui a vécu la même chose, avec des textes, c'est-à-dire d'une même simplicité, mais ô combien touchant, bien plus touchant d'ailleurs que ceux de Vassila Riden, mais pas traduit en français, du moins très, très mal, et censuré surtout. C'est Gemma Galgani. Vous avez un faible pour elle. Ah non, c'est plus qu'un faible. C'est un grand amour. D'abord, elle est sublime. Ouais. Elle est sublime. Elle est en photo, je tiens à le dire dans le livre. Oui, elle est dans le livre, mais vous savez, comme beaucoup de gens, j'ai toujours persuadé que les saintes étaient en général vraiment des vieilles femmes ménopausées qui n'ont pas réussi leur vie, et donc c'est pour ça qu'elles se sont retournées vers Dieu. J'ai découvert en lisant les textes de Sainte Catherine de Sienne
et surtout de Gemma Galgani, que je peux dire que parmi les saintes que possède l'Église catholique, il y a des phénomènes, des beautés absolues. Gemma Galgani en est une. Catherine de Sienne est un canon aussi, si je peux dire. C'est normal, elle était canonisée. Je veux dire, c'est quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, ça a toujours des résultats absolument extraordinaires, de toute façon, et qui dérangent les autres. Ça voudrait dire que Jésus a bon goût. Là, je vous reporte sur les travaux de Jean-Louis Voirnet, comme les lunettes, Oui. Extase féminine, qui compare effectivement le mysticisme féminin, enfin du moins ce qu'on raconte Thérèse d'Avila notamment. Sainte Thérèse d'Avila, effectivement, c'est plus qu'un orgasme, hein, c'est un orgasme puissance 1000. Ressentir l'amour de Dieu, c'est quelque chose. Thérèse d'Avila, qui a connu tous les plaisirs de la vie, lorsqu'il a découvert Dieu, a découvert l'amour à un niveau beaucoup plus important. Est-ce que je tiens à préciser qu'en général c'est un sujet tabou dans l'Église catholique, on n'en parle pas. Non mais ici il y a une liberté d'expression. Non mais j'espère bien. Hein, il y a une liberté d'expression. J'espère bien. Vous savez que Radio Notre-Dame, vous savez que j'ai été invité, mais Radio Notre-Dame, la radio de l'évêché, oui, hein, Monseigneur Lustiger, oui, jamais. Et d'ailleurs ils m'ont dit que Enquête sur l'existence des anges gardiens était un livre hors sujet. Bon. Non mais ils sont fous alliés quoi. Non mais c'est Radio Notre-Dame, vous inquiétez pas. Non mais de dire que des femmes. Enquête sur l'existence des anges gardiens était hors sujet, déjà ça me paraît tellement fou. De dire que des femmes qui ont écrit. Mais qui le décrivent surtout. L'orgasme. Je veux dire, c'est pas un mot vulgaire, mais un pied inouï. Oui. Absolument. Et que le plus bel amant, le plus grand amant qu'elles aient rencontré, le plus gros. Non, c'était un lapsus, mais pas révélateur. Révélateur celui-là. Le plus grand amant qu'elles aient rencontré, ça a été Jésus. Elles étaient. Vous parlez d'une femme qui va jusqu'à aller lécher les pieds de personnes atteintes de lèpre, etc., par amour. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, pour retrouver cette extase mystique en présence de Jésus, elle se mettait totalement à la disposition des pauvres, des malades, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le langage s'occuper des pauvres, c'est devenu pour elle une nécessité. Je pense notamment je trouve c'est Pazzi, l'italienne, qui se baladait toute nue d'ailleurs. Parce qu'elle était consumée par l'amour de Dieu et en plein hiver. Elle avait toujours chaud, oui. Oui, et en fait, elle enlevait sa robe de bure et elle l'a jetée aux orties, c'est le cas de le dire aussi. Elle courait toute nue dans le couvent. Tellement elle se consumait d'amour. Oui, elle se consumait d'amour, absolument. C'est là, je recommande la lecture d'un livre qui s'appelle Extase mystique de Jean-Noël Voirnet. C'est encore un nom. C'est le plus grand spécialiste de l'extase féminine, de l'orgasme mystique. Voirnet, c'est Voirnet, un nom. Oui, c'est drôle. Hein, quand on dit qu'on choisit, on peut choisir son nom aussi. J'ai une dernière question à vous poser, puis nous allons ouvrir les deux standards. Ici et maintenant, vous qui continuez à travailler, parce que je pense qu'il y aura encore une continuité à ce livre. Vous ne pouvez pas vous arrêter là. C'est un ressenti, mais bon. Je ne veux pas vous extirper non plus tout. Mais est-ce que vous avez entendu parler? Là, ma question est importante. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler que dans Paris, ou quelque part en région parisienne, il vivrait, je pense à Madame R, il y a quelques années, il vivrait une personne ou deux personnes qui seraient dans cette extase? Alors oui, effectivement, oui, je l'ai entendu. Notamment, je pense à une personne. Je sais qu'il y a quelqu'un, mais il y a alors bien entendu, les spécialistes, ou du moins le directeur de conscience qui s'occupe de ça, c'est toujours le Vatican. L'Église de France a tendance à garder un secret absolu. Il ne supporte pas tout ce qui est surnaturel, etc. C'est toujours le cas. Joachim Boufflet rapporte le cas notamment de Saint Fausse Chopin qui vivait en France et dont personne n'a jamais entendu parler. Et c'est une des plus grandes mystiques contemporaines. Elle est morte récemment, mais elle est morte en, je sais plus, il y a 10-15 ans, je crois. Là, vous avez suffisamment de preuves pour dire ici et maintenant qu'il y a
en ce moment à Paris ou De dans Paris? preuve, non, je sais que j'en ai discuté effectivement une fois avec Joachim Boufflet. Bon, Joachim est un grand spécialiste. Il a écrit Encyclopédie des phénomènes physiques du mysticisme, donc c'est vraiment le livre. Donc c'est en 2 volumes. Il instruit justement les dossiers historiques pour le Vatican. Vous savez, quand il s'agit d'exhumer le corps d'une Clarisse anonyme morte du côté de Brive-la-Gaillarde, c'est lui qui va constituer le dossier historique et va le remettre au Vatican pour instruire le dossier.